renouvellent leur force. Ils montent comme des aigles. Ils marchent, ne se fatiguent pas. Ils courent, ne se lassent pas. Un peu de déviation. Et voilà, Dieu veut que son peuple retourne sur la bonne voie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité qui vous affranchira. Bien-aimés, vous savez, Jésus-Christ, nous croyons. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons là où vous êtes. Nous voulons aujourd'hui présenter quand même notre vision, la vision que Dieu nous a donnée. Bien-aimés, rassembler mon peuple, c'est une initiative de Dieu, que Dieu nous a donnée en vue de ramener le peuple sur la bonne voie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons là où vous êtes. Nous voulons aujourd'hui présenter quand même notre vision, la vision que Dieu nous a donnée sur son Église. C'est simple, sur les hymnes il a dit « Rassemble mon peuple ». Et vous savez, Jésus est venu pour ôter les péchés du monde. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu un peu de déviation. Et voilà, Dieu veut que son peuple retourne sur la bonne voie. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et cette vérité qui vous affranchira. Et vous savez, Jésus-Christ, nous croyons en tant que chrétiens, et nous croyons que Jésus-Christ possède les attributs de Dieu. Et lorsque nous lisons Ésaïe, et Ésaïe, c'est une prophétie d'Ésaïe, qui est notre fondement. Ésaïe 9, à partir du verset 5, la Bible dit, « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination repose sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. » Et nous croyons que la Trinité possède en elle, la Trinité est dans Jésus-Christ bien-aimé. Que Jésus possède ses attributs, la Trinité. Et nous croyons à cela. Et bien-aimé, personne ne peut déranger notre foi. Et c'est Jésus-là qui nous parle maintenant à travers le thème qu'il nous a donné cette année. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et je prierai le Père et il vous enverra un autre consolateur. Vous savez, Jésus, de son vivant, les disciples faisaient des miracles extraordinaires. Seulement un jour où ils étaient coincés quelque part, et Jésus a dit, ces genres d'esprit, on les chasse avec jeûne et prière. Bien aimé, nous devons comprendre en tant que chrétien. Un chrétien vit dans la sanctification. C'est l'élément important pour tout chrétien bien aimé d'évoluer. Et l'Esprit de Dieu qui habite en nous ne peut être attristé. Nous devons conserver cette voie là parce que Jésus a été pur. Il faut que ceux qui le suivent soient aussi comme il a été. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a insisté qu'ils étaient des exemples. Parce que eux, les disciples, les apôtres, avaient comme exemple Jésus-Christ. Jésus-Christ ne marche pas avec le péché. C'est la sanctification qui est l'élément important. Voilà pourquoi Jésus, la Bible nous parle dans Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Enfin, bien-aimés, de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimé, tu ne veux pas être intelligent par rapport à toi-même. C'est par rapport à la parole de Dieu. Et on acquiert cela lorsque nous observons la parole de Dieu. Lorsque nous vivons cette vie chrétienne et que le Saint-Esprit de Dieu habite en nous et lorsqu'il n'est pas attristé, il se manifeste en nous. Vous savez, dans la Bible, il y a quelqu'un, il a travaillé, il était très riche. La Bible a parlé des riches, un est parti, mais il y a un riche qui était trop court. Il rançonnait les gens, il prenait plus. Mais un jour, pour accomplir la prophétie qui est dans Apocalypse 3:20, je me tiens à la porte du frappe. Un jour, il écouta la parole de Dieu et il prend l'audace même de monter sur un arbre pour voir Jésus. Cet effort a été récompensé. Jésus arrive sur l'arbre et dit, descends, il faut que je demeure chez toi. Jésus a accompli la parole d'Apocalypse 3:20. Et vous savez ce qui est surprenant et ce qui est intéressant. Après avoir entretenu avec Jésus, le Messie va se mettre debout pour dire à partir d'aujourd'hui. Il a compris que partager ce qu'il avait, c'était l'élément important. C'est un fruit de l'esprit. Il a dit, je partage mon bien en deux. Et tout c'est lui. Je prie plus.
avec qui je prie plus, je lui donnerai le double, le 4 fois. Au lieu du double, il donne le 4 fois de ce qu'il a pris. C'est-à-dire qu'un chrétien doit mourir avec Jésus et ressusciter. Et lorsque tu es ressuscité, tu es transformé. Voilà pourquoi, en tant que chrétien bien-aimé dans le Seigneur, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Et Dieu dit, si tu m'aimes, respecte mes commandements. Nous devons respecter les commandements de Dieu. Voilà pourquoi, bien-aimé, là où tu es, prends le temps de méditer la parole de Dieu. Ouvre la Bible, lis la Bible. Le Saint-Esprit t'aidera à comprendre. Tu ne peux pas être intelligent par rapport à toi. C'est par rapport à la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous convainc de péché. C'est le Saint-Esprit qui nous guide, bien-aimé. Voilà là où tu es, que Dieu te bénisse. Et nous allons prier pour dire que Dieu intervienne dans ta vie. Seigneur Dieu, nous remettons tout celui qui a écouté cette parole entre tes saintes mains. Laisse que tu interviennes. C'est toi le meilleur guide. Guide-les au nom de Jésus. Dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est-à-dire que nous, en tant que prophètes, évangélistes, en tant que